Pendant 2 jours, soit les 2 et 3 juillet 2025, experts juridiques, environnementaux et énergétiques, représentants de la société civile et chercheurs ont réfléchi sur les contentieux stratégiques et la planification énergétique à l'intention des partenaires guinéens du collectif des organisations de la société civile pour la défense des droits des communautés impactées par les projets de développement CODEC et de Même droit pour tous, MDT. Ce que nous avons recherché, quand on parle de litige stratégique, il s'agit d'un litige qui n'est pas totalement ordinaire à ce à quoi nous sommes habitués devant les cours et tribunaux. C'est un litige qui cherche à faire bouger les lignes, à faire changer les choses. Donc, on choisit un domaine spécial, dans le cas d'espèces, en matière d'énergie, normalement, pour savoir comment est-ce qu'on peut monter un dossier afin de parvenir à un changement on va dire, visible, palpable, d'où le terme litige stratégique. Ce n'est pas n'importe lequel. Et nous avons discuté autour de cela. Nous avons compris que nous ne pouvons pas seulement agir en tant que juriste, en tant qu'avocat. Pas seulement avec les juristes et les avocats. Nous devons aussi recourir à l'expertise d'autres personnes. Par exemple, ceux qui parlent de l'énergie, l'industrie, la chimie et tout ça, parce que nous voulons que les choses changent. Et nous avons aussi compris que cela peut prendre un temps, mais il faut commencer quelque part pour réveiller les consciences et parvenir au changement escompté à court, à moyen ou à long terme. Tous ensemble, ils ont approfondi les enjeux liés aux litiges environnementaux et aux politiques énergétiques, évoquant concepts clés du contentieux stratégique, normes internationales encadrant la protection des droits environnementaux et jurisprudence. Il s'agit d'une première expérience, en tout cas dans l'Afrique francophone, d'une formation ou on peut dire de renforcement des capacités organisées à distance en faveur des acteurs qui travaillent pour la protection de l'environnement et des communautés contre les violations opérées par les industries extractives. ILO, en partenariat avec le Centre congolais pour le développement durable, a organisé plutôt cette formation ou ces entretiens de renforcement des capacités à l'attention des acteurs de la Guinée qui sont en train de travailler aux côtés des communautés affectées par l'exploitation minière en Guinée-Conakry. Il s'agit des entretiens avec des experts locaux ici au niveau de la RDC pour partager leur expérience sur la préparation des litiges stratégiques, l'identification des cas, mais aussi les leçons à prendre des jurisprudences passées au niveau de la région africaine, mais aussi au niveau du continent européen, où les cours ont rendu plusieurs décisions dans le domaine des litiges stratégiques qui inspirent désormais à travers le monde la plupart des acteurs qui veulent se lancer dans ce genre d'action. Nous avons tenu aussi à faire un entretien supplémentaire sur les questions liées à la transition énergétique. Et comme nous lions souvent la transition énergétique avec la planification énergétique, nous avons pu faire profiter à notre partenaire guinéen qui était venu à Kinshasa de l'expérience de la RDC dans le processus d'élaboration de sa politique nationale énergétique. Et donc, nous avons eu des experts de renom, ceux qui ont travaillé dans le processus, et ceux qui n'y ont pas travaillé, mais qui sont experts sur les questions énergétiques, particulièrement en ce qui concerne la situation de la RDC. Et je dois dire que nous avons eu des échanges très riches sur la situation actuelle en RDC, sur les défis majeurs, de manière à pouvoir inspirer nos collègues de la Guinée qui veulent absolument travailler sur les secteurs de l'énergie dans le contexte de la Guinée et de pouvoir identifier tout ce qu'il peut y avoir comme opportunité de pousser devant des énergies qui sont considérées comme propres et durables et contrer davantage tout développement de projets qui s'appuient sur les combustibles fossiles.
Mécanisme d'élaboration d'une politique énergétique, vision de la société civile sur la dite politique, stratégie de transition énergétique, droit de l'environnement et planification énergétique, tout a été passé au peigne fin pour enrichir les débats. La planification énergétique est-elle la baguette magique pour l'accès des Congolais aux services énergétiques? Le professeur Bernard Ndaye donne la réponse. Si on ne planifie pas, on ne sait pas où on va. La planification énergétique, c'est l'analyse chiffrée de l'avenir énergétique, c'est-à-dire on chiffre les besoins à venir, on chiffre les infrastructures, tout ce qu'il faut pour arriver effectivement à satisfaire la demande qui est toutefois galopante. Dans ces conditions, si on n'a pas planifié, on n'a pas aussi de politique énergétique, ça suffit que pour avoir un très bon cadre réglementaire à travers lequel il y a toutes les stratégies, la loi, et ainsi de suite. Il faut d'abord commencer par la planification. Donc c'est un exercice obligatoire si le pays veut avancer. Sinon, on continuera à faire du plus sur place. Plan intégré des ressources énergétiques, type d'énergie à adopter, l'ingénieur Adrien Monsengo souligne la nécessité d'un mix énergétique pour un accès universel aux services énergétiques. Là, quand on diagnostique de tout ce qu'on a comme source d'énergie, et avec ce potentiel, on saura quel rapport avec un mix énergétique, quelle est l'énergie qui sera l'énergie de base. On a l'hydro, on a le photovoltaïque, on a la biomasse, on a les énergies renouvelables, tout consort. Donc ça commence par là. Et une fois qu'on a fait ces diagnostics, on doit arriver maintenant à faire un plan par an. Combien de mégawatts nous devons ajouter par an? Et ça doit prendre en considération, évidemment, comme je dis, la segmentation du secteur. Il y a les industries, il y a les mines, il y a les résidentiels, le transport, l'agriculture. Tout ça peut marcher avec l'énergie. Et l'énergie, sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation. Donc ça fait partie vraiment de ce que nous devons faire. La politique nationale énergétique est un instrument indispensable pour la RDC. Mais depuis des années, le pays peine à se doter de cette politique. L'ingénieur André Kaboué, secrétaire permanent adjoint de la Commission nationale de l'énergie, donne les détails. Il faut que absolument le ministre de l'énergie ou des ressources hydrauliques s'implique pour faire en sorte que cette politique soit validée. S'il y a des écueils, il faut que le ministre remette les acteurs sur place pour essayer d'examiner ces écueils-là. Mais nous sommes arrivés à la fin et ce n'est pas, nous n'allons pas laisser tomber tous les efforts consentis. Il faudra absolument que le ministre reconvoque les gens pour un dernier toilettage du document de politique nationale. La société civile demeure un acteur incontournable et un partenaire du gouvernement de la République dans les domaines. Sa vision sur la politique nationale énergétique est celle de privilégier les énergies renouvelables, affirme Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique CORAP. La société civile rêve d'une politique nationale de l'énergie qui est axée sur les énergies renouvelables. Une politique qui promet effectivement, n'est-ce pas, les initiatives d'électrification décentralisée. Nous disons qu'une politique nationale de l'énergie doit être adaptée dans ce sens que, n'est-ce pas, elle favorise vraiment le développement d'un secteur décentralisé. Elle est aussi axée sur les énergies renouvelables essentiellement en voyant comment est-ce qu'on réduit les investissements dans les énergies fossiles. Alpha Diallo, représentant du collectif des organisations de la société civile pour la défense des droits des communautés impactées par les projets de développement CODEC de la Guinée-Conakry, a rappelé que le contentieux stratégique nécessite une préparation rigoureuse associant collecte de preuves et mobilisation des parties prenantes avec pour objectif une transformation sociale avant de remercier le CODED et les autres parties prenantes. Les questions relatives aux arrêts qui sont rendus par la Commission ou la Cour africaine des droits de l'homme. On a aussi abordé des arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je crois que c'est vraiment des contributions qui augmentent une plus-value aussi sur le background académique et intellectuel que j'ai. J'en ferai aussi un compte rendu à mes collègues, vu que M. Alpha Mariam n'a pas eu la possibilité, la chance d'être avec moi ici. Mais sachez qu'on est très content de la société civile et de tous les acteurs et des avocats qui sont là, Congolais,
Et je tiens aussi à faire remarquer que j'ai beaucoup apprécié aussi le pays, que ce soit sur le plan du paysage, bien que parfois il y a des besoins insatisfaisants, on a tous besoin qu'il y ait des améliorations, mais moi de mon côté j'ai fait des remarques non seulement sur l'alimentation, les établissements et le mouvement, l'ambiance. Donc j'ai beaucoup apprécié ça et ce qu'on dit en anglais aussi friendly, c'est-à-dire les gens ici sont très friendly, sont très ouverts, sympathiques exactement. Et franchement, ça a été une très très belle leçon, une belle expérience pour moi que je n'oublierai jamais. Et par rapport aussi à la contribution de la société civile sur la transition énergétique, je vais faire un rapport parce qu'en Guinée, on a déjà entamé cette question avec Natural Resource Governance Institute. C'est NRGI qui a déjà entamé, il y a eu un rapport qui vient à peine d'être publié. On est dans le cadre d'une collaboration sur cette question-là. Donc ce serait bien, je vois aussi qu'il y a assez de similitudes entre la RDC par rapport aux outils stratégiques, les problématiques que la société civile rencontre. Et nous avons aussi les mêmes soucis en Guinée par rapport à l'accès à l'information, la contribution, la réticence des autorités à appuyer les plaidoyers des acteurs de la société civile et à soutenir les communautés. Nous avons presque les mêmes réalités. Donc je suis convaincu que ces échanges-là pourront aboutir vraiment à des résultats qui sont positifs. Occasion également pour Maître Jennifer Castello, avocate au barreau de Toulouse en France et membre de ILO, de louer les efforts du CODED pour cette initiative, tout en encourageant les uns et les autres de maintenir les caps en faveur des communautés. Les échanges extrêmement riches de la part des avocats, puis avec aussi une diversité d'acteurs, donc la société civile, les avocats, pour les professeurs. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai trouvé que les échanges étaient très intéressants. Et je pense que, comme disait Alpha, tout le monde a de quoi apprendre des autres. Donc c'est très important d'avoir l'opportunité d'assister, de participer à ce genre d'atelier. Pour ma part aujourd'hui, j'étais un petit peu en mode écoute parce que j'ai beaucoup appris sur la transition écologique notamment et énergétique notamment en RDC. Donc c'était extrêmement intéressant. Plein de choses à retenir et à partager avec les partenaires, notamment avec lesquels nous travaillons dans d'autres pays, dans des situations similaires. Donc un grand merci à tous, bravo en tout cas pour le travail que vous faites. Et je tenais juste à vous redire qu'avec Maître Eric, on travaille pour ILO, qui est donc cette organisation qui travaille en soutien d'avocats et d'efforts juridiques. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille beaucoup sur les questions des droits des populations locales et autochtones. Voilà, donc n'hésitez pas à rester en contact si jamais. Totale satisfaction pour Maître Eric Kassongo, directeur exécutif du CODED et avocat à ILO, pour la tenue de cette réflexion. Je pense que ILO, qui est l'organisation qui a pu permettre que nous puissions avoir cet entretien, c'est une organisation qui est en constant contact avec divers partenaires, pas seulement en Guinée, et avec les avocats qui opèrent dans un bon nombre de pays africains pour les accompagner justement dans les défis similaires qu'ils peuvent les rencontrer. Donc, en tant que ILO, nous sommes constamment présents pour répondre aux requêtes, aux sollicitations des avocats qui sont au front, qui sont au devant des actions qu'ils peuvent initier pour leur accompagner l'expertise juridique dont ils ont besoin, en leur partageant les cas jurisprudentiels, les arguments les plus solides. Signalons que cette activité organisée par les Centres congolais pour les droits du développement durable, CODED, et les réseaux ILO souligne l'importance de leur partenariat dans la promotion des droits environnementaux et les solutions énergétiques. ILO, c'est un réseau des juristes en matière d'environnement essentiellement. Il y a également des experts aussi. Et donc, ILO est un partenaire important pour CODED, mais aussi pour CODEC et tous nos amis guinéens. Donc, nous bénéficions, CODED particulièrement, bénéficie de l'appui logistique, de l'appui technique de ILO. Nous avions eu d'ailleurs l'intervention de Madame Jennifer Castello, qui nous est venue de la France, qui est un des avocats ILO, pour justement nous aider à savoir comment faire pour mener à bien nos activités en matière de litige stratégique et pourquoi pas de planification énergétique intégrée. Donc c'est un partenaire important pour CODED et nous profitons de cette tribune pour pouvoir remercier ILO de son appui et pensons que nous pouvons continuer à bénéficier d'un tel appui pour
les années et les activités à venir. Et le contentieux stratégique se présente comme un levier essentiel pour influencer les politiques publiques en matière d'environnement et d'énergie.